toutes et à tous, c'est la Brie des pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo coloriage, car ça fait 8 mois que j'ai pas beaucoup colorié, et la preuve, le titre de cette vidéo, je suis pas encore sûre du titre, mais grosso modo vous allez vite comprendre que je n'ai fait que 5 coloriages en 8 mois. Voilà, je ne déconne absolument pas, je n'ai fait que 5 colos. Et aujourd'hui, du coup, je comptais vous les montrer. À la base, je me suis dit, peut-être que je vais attendre d'en avoir fait une dizaine avant de vous montrer les coloriages. Mais je sais pas, en fait, si je vais faire des coloriages d'ici peu. Et le fait de pas vous avoir fait de vidéo coloriage en 6 mois, alors qu'en mai 2024, j'ai eu des abonnements de masse. J'ai eu plein de nouveaux abonnés qui sont arrivés et merci énormément, merci beaucoup pour ça. Je me suis dit que ce serait quand même bien de revenir avec une vidéo coloriage, même si je n'ai que 5 colos à vous montrer. Bon, alors, on va commencer déjà, donc ça va être dans l'ordre chronologique de mes coloriages. Donc ça, comme vous le savez, bon je l'ai appelé Bocosaurus, mais en fait c'est pas un Bocosaurus du tout. En fait c'est un carnet, je vous l'ai déjà montré pour ceux qui ont regardé mes vidéos colo, dans lequel je mets le nuancier. Donc là c'était ce que j'avais fait avec vous, c'était Alice au Pays des Merveilles je crois. Il me semble que c'était celui-là. Et là en fait, une fois que je colorie, je mets un petit coup de... comment ça s'appelle déjà? De surligneur. Pour dire que c'est bon, la couleur je l'ai faite. Et puis surtout que comme ça me permet de retrouver un petit peu ce que j'avais utilisé comme nuancier. Donc, Nature Disney. Alors attendez que je prenne la liste, parce que du coup je me suis fait un petit tableur sur Excel dans lequel je mets tous les coloriages quand je les fais avec la date et tout. Donc, septembre 2024, numéro 74. Je ne me souviens même pas l'avoir fait. Ah bah si. Ah bah ouais. Voilà. Bon. 2014 j'ai dit? Mais non. 2024, j'ai dit quoi là? Non, septembre 2024. J'ai dit 2014? Oh punaise. Non mais la meuf, elle est atteinte. Hein. Je te jure. Alors en 2014, je commençais mes études à l'université. Voilà, ça va vous rajeunir, je sais. Ne me remerciez pas. Donc c'est Nature numéro 74. Non, j'ai dit 74, pas 2014. Oh, je me souviens plus de ce que je dis. Non mais c'est grave. Hein. Alors attends, par contre je l'ai mis où le nuancier? Je ne le trouve pas. 74, voilà. Septembre 2024, donc celui-là, alors je vais vous mettre un petit zoom. Bon, il n'y avait pas beaucoup de couleurs non plus, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis surtout que c'est un tome que j'aime énormément. Je vous l'ai montré dans ma vidéo YouTube, je vous présente tous mes livres, tout mon matériel, etc. Je vous fais vraiment une mise au point de tout ce que je possède. Depuis, je n'ai pas acheté grand chose, voire rien du tout en coloriage. Donc ça reste assez récent tout ça. Hein. Il n'y a rien qui a bougé. Donc celui-là, septembre 2024 et pas 2014. Ah non, sinon j'ai dit 74 du Disney, donc c'est Nature. 2020, ouais bon bref, je sais plus ce que j'ai dit. Mais du coup, septembre 2024, donc ça commence à dater un petit peu. Et c'était parce que j'avais hâte d'arriver à Halloween, parce que l'automne et l'hiver, ce sont mes saisons préférées. Surtout l'automne, parce que l'automne, il y a Halloween, il y a plein de trucs comme ça, c'est un peu spooky, c'est la période du Spirit City. Je pense que je vous ai déjà montré sur ma chaîne aussi, j'adore ce truc, c'est trop bien. Et du coup j'avais hâte d'être Halloween, donc c'est pour ça que je vous ai fait ce petit coloriage là. Donc je vous le remets en un petit peu plus zoomé quoi. Il est assez simple, c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir des coloriages comme ça, parce que quand on voit les derniers tomes, on a plutôt envie de s'arracher les yeux, hein, avec les doubles pages et tout ça, vous-même vous savez. Donc j'ai utilisé pour le numéro 1 le Pigma Sensei. Donc Pigma Sensei c'est des stylos à la base avec taille 3, 4, 6 et 10 qui permettent de faire des croquis en mode... Alors Pigma Sensei c'est pour faire des dessins en mode estampe japonaise je crois. Enfin c'est comme ça que ça a été présenté, pour faire des portraits mais avec un coup de stylo noir assez précis pour pouvoir faire des portraits. Enfin des dessins de manga aussi, enfin bref. Pigma Sensei c'est une très bonne marque. Ensuite pour le gris j'ai utilisé les Faber-Castell Connector que j'utilise tout le temps pour mon agenda de parole de sorcière. Le 3, c'est où le 3? Il n'y a pas de 3. Ah, est-ce que c'est celui-là où il y avait une couleur qui m'était donnée, mais en fait il n'y avait pas de case? Je crois que c'est celui-là. Ah non, il y a ça, ok. Mais en fait c'est un coloriage que j'avais fait, peut-être que c'est dans un des coloriages que je vais vous présenter aujourd'hui, je me souviens pas bien. Et en fait c'était un coloriage qui me disait
telle couleur pour telle case et au final la case en question je l'ai pas trouvée. Mais peut-être que c'était sur un double page, ça me paraît plus probable d'être un double page. Brutfuner, c'est des crayons de couleur que j'adore, ils sont incroyables. Brutfuner là encore, il y a Aquamarker de chez Action. J'ai utilisé aussi les Heath Throne, donc la palette de feutre Double Tips, donc avec la partie pinceau et la partie pointue pour faire bien les zones et tout, pour délimiter les différentes zones du colo. Et c'est la boîte métallique de 100. Et les Heath Throne, honnêtement, je pense, en ayant pris suffisamment de recul, que c'est la meilleure palette de feutre que je possède à l'heure actuelle. Les Heath Throne, vraiment très très bons. Après, il y a aussi les... Mais je les ai pas utilisés pour ça, les Lyra. Lyra, c'est très bien, mais c'est 2 € le feutre. Donc pour avoir toute la palette, je vous laisse deviner. Bon, c'est à peu près comme du Faber-Castell au final le prix. Hein, parce que Faber-Castell, ils se font pas chier au niveau des prix non plus. Il y a aussi une très bonne... Enfin, je trouve, après c'est vrai que c'est pas très... C'est les Crayola, la palette de 100 feutres de Crayola, enfin la boîte. Après c'est pas très précis, mais pour faire des colos comme ça, je pense que les Crayola, vous pouvez y aller. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents feutres et crayons que j'ai utilisés pour celui-ci. Et du coup, bah, c'était septembre 2024. Donc il y a plein de trucs super chouettes dans celui-là. C'est trop joli. Enfin, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez voir en détail quels sont les colos de ce livre-là. Alors, toujours en septembre 2024, j'ai fait un colo du tome 10. Et là, le tome 10, c'est là qu'on commence avec les doubles pages, bien évidemment. Et c'est le 5. J'ai fait le numéro 5. Alors, le numéro 5, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai, le numéro 5, Winnie et Tigrou. Ah là là, Winnie l'ourson, c'est mon préféré, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Et là, pour le coup, c'est pareil, je pense que je l'ai mis là-dedans. Donc, c'est tome 10, numéro 5. Ok, alors... tome 10, numéro 5, voilà. Alors, tome 10, numéro 5. On a un petit peu plus de couleurs. Alors, attendez, avant de vous dire les couleurs que j'ai utilisées, je vous le montre en un peu plus près. Je trouve honnêtement que je ne l'ai pas trop raté. Après, pour le orange de Winnie, là, je trouve que j'ai un petit peu chié dans la colle, j'avoue. Mais c'est vrai que plus je fais de coloriage dans ces tomes-là, tome 10, tome 11, le reste, je les ai pas achetés, hein, je vous le cache pas. Peut-être un jour, mais j'avoue que je suis pas encore trop à fond dans les colos. Mais peut-être qu'avec cette vidéo, je vais retomber dedans, hein, ça c'est sûr. Après, petit spoiler, je suis en train de me former, entre guillemets, par moi-même sur la conception de bracelets en perles Miyuki, donc les perles de rocaille, perles de verre, tout ça. Je sais pas si c'est la même chose, rocaille ou verre, je suis pas encore assez spécialiste dans le domaine pour vous le dire. Avec des kits de perles que j'ai achetés chez Action et tout. Des bracelets en tissu aussi. Enfin, je suis à fond là-dedans et j'ai pas encore commencé. Je suis en train de zioter toutes les techniques que je peux, donc... peut-être que sur ma chaîne, dans pas trop longtemps, arrivera une vidéo sur des activités plus manuelles. Crochet aussi, je me remets à fond dedans. Je voulais faire des œufs pour Pâques. C'est foutu, c'est déjà passé. Donc voilà, mais n'empêche que le printemps, c'est quand même les petits œufs, les petits poussins, tout ça. Donc pourquoi pas, même si on arrive mai-juin, bah pourquoi pas, hein. Je sais pas, c'est pas interdit. Même en été, vous pouvez faire des œufs en crochet, y a pas de problème. Mais bon, coloriage, je sais pas trop. Donc celui-là, ouais, comme je vous dis, ces couleurs-là, j'étais pas trop satisfaite. En fait, par principe, je regarde systématiquement les coloriages à la fin pour voir quel colo je vais choisir. Celui-là, donc ça c'est la solution. La solution, elle est là. Le résultat est pas... En fait, les couleurs de Winnie, vraiment, je trouve que ce orange-là que j'ai utilisé, il était pas... Ouais, il n'était pas forcément très bien choisi. Mais je pense que c'est pareil que le... Ah bah c'est le D, de toute façon c'est la même couleur que pour Tigrou en fait. Hein. Donc, je sais pas. Après, la particularité des livres de coloriage comme ça, c'est que les dessinateurs, là ça doit être Jérémy Mariez. Ouais bah oui forcément, parce que j'adore ce qu'il fait. C'est mes livres de coloriage préférés, ceux de Jérémy Mariez. Et en fait, ce sont des conseils. Si vous voulez partir dans un truc en mode LSD, genre Winnie l'ourson il est en bleu... Faites-le, il n'y a pas de problème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une obligation de suivre les couleurs qui vous sont données. Alors, pour celui-ci, encore une fois, j'ai utilisé du Pigma Sensei, Aquamarker de chez Action, Faber-Castell Connector, Polychromos. Les Polychromos, je les achète à l'unité en fonction de mes besoins. Voilà, tout simplement, je me prends pas la tête. Heath Throne, bah, c'est les feutres, je vous en ai parlé. Brutfuner, la palette de crayons de couleur. Mais je pense que je vous en ai parlé pour le coloriage précédent, mais je suis pas allée trop loin dans la description.
Les Brutfuner, ça existe aussi en palette de 500, 520 et quelques. Ce sont des crayons de couleur qui sont très bien, qui sont très pigmentés. C'est à l'huile. Vous m'avez expliqué sous une vidéo, mais je vous avoue que j'ai toujours du mal à ne pas mélanger les deux. À l'huile, pastel, etc. J'ai toujours du mal. Mais je sais que ceux que je préfère, c'est à l'huile. Parce que c'est très pigmenté, c'est très doux au toucher. Une fois qu'on touche le colo, bon, on s'en met un petit peu sur les mains, on est d'accord, mais je trouve que c'est très agréable. Et les crayons de couleur à l'huile, à base d'huile, c'est ceux que je préfère, vraiment. Heath Rowan Brutfuner Zone Art, je les avais trouvés sur Amazon. Je vous avoue qu'ils sont très secs. C'était à la base, soi-disant, des crayons de couleur aquarellables. Ça n'est pas du tout le cas, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, ils sont quand même bien de temps en temps quand il vous manque une couleur comme ça. Voilà, vous pouvez compléter avec, il n'y a pas de problème. Brutfuner, vraiment gros coup de cœur pour les crayons de couleur. Je vous ai dit que les Heath Rowan, c'était ma palette de feutres préférée. Bah, les Brutfuner, c'est ma palette de crayons de couleur préférée. Voilà, avec les polychromos bien évidemment, mais les polychromos, vu le prix, on a tendance à redescendre un petit peu quand même. Brutfuner, Aqua, Bic. Ah oui, alors, j'ai utilisé un... C'était quoi déjà? Un Bic. Bah oui, Bic, c'est écrit en plus. Bic Aqua Couleur. Ce sont des crayons de couleur pour enfants que vous avez en palette de 12, 24 jusqu'à 48 maximum. C'est comme les couleurs Cultura, c'est des petits crayons de couleur qui coûtent pas cher. Et j'avais commencé avec ça. Et je vous l'ai montré pareil dans ma vidéo, je vous montre tout mon matériel. Si j'y pense, je les mets en barre d'infos. Si vous les voyez pas, c'est mes vidéos les plus vues de ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et j'avais commencé avec ça et il me manquait une couleur et je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais prendre celle-là. Lyra, c'est des feutres incroyables. J'adore les Lyra, ils sont trop bien. Bic Aqua encore, Lyra, Faber-Castell Connector, Aqua Marker de chez Action. Bon après les Aqua Marker de chez Action, je m'en sers quasiment plus pour colorier. Parce que j'ai tendance à trouver que le petit embout pinceau part en cacahuète totale, ça devient hyper mou, il n'y a plus du tout de dureté dans la mine et tout. Par contre, je m'en sers pour mon carnet de lecture. Pour écrire avec les aqua marqueurs, il n'y a aucun problème. Pour colorier avec, je sais pas trop. Mais pour écrire avec, si vous n'avez pas peur que ça soit un petit peu boudin, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, c'est des feutres que j'utilise plus trop pour colorier. Ouais, j'avoue que les aqua marqueurs de chez Action, c'est pas... Puis surtout que c'est chiant parce que pour avoir toutes les couleurs, il faut y aller toutes les semaines, il faut regarder, enfin je veux dire, faut être motivé quoi. Tome 5, numéro 40. Alors pour le suivant... C'est toujours du Disney et après on passe au reste. C'est le 40, voilà. Donc j'ai fait un petit poids. Oui c'est ça, oui c'est bien poids, ouais. Et c'est fou parce que dans ce livre de coloriage là, il y a deux écoles, deux ambiances en fait. Parce que dans ce, voilà, ça c'est un coloriage que j'ai fait il y a très longtemps. Mais quand j'ai commencé le colo, en fait ça se voit parce que je n'utilisais pas encore de l'essence sans odeur. J'étais pas en train de blend les couleurs, enfin, je faisais un peu en mode n'importe quoi. Celui-là, c'est pareil. Donc ça, c'est avant et ça, c'est maintenant. Ouais, on voit la différence. Et déjà, surtout, on voit que je suis passée des feutres, non, des crayons de couleur aux feutres. Les crayons de couleur, pour moi, c'est vraiment pour du Disney tome 10 ou tome 11, avec les doubles pages, avec les toutes petites zones de merde, là. Ah, je suis désolée, c'est le cri du cœur qui parle. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus tendance à aller directement vers les feutres et les crayons de couleur. C'est du Brutfuner plus pour trouver une couleur que j'ai pas trouvée ou alors des toutes petites zones où je sais qu'avec un feutre, je vais m'arracher les cheveux. Même si, pour les petites zones, on est d'accord qu'on peut toujours utiliser les pointes fines sur nos feutres. C'est tout à fait possible. Ou alors les Pen 68, c'est Maped 68. Bon, c'est assez cher, mais ils sont très bien. J'en ai quelques-uns, mais pastel pour écrire dans mon carnet de lecture aussi. Donc, tout est possible. Mais c'est vrai que le crayon de couleur, en général, maintenant, j'ai tendance à les utiliser pour les petites zones ou alors pour, au cas où j'ai pas cette couleur-là en feutre. Mais c'est les feutres, toujours feutre first. Mais systématiquement. C'est terrible. Voilà, je ne fais que ça maintenant. Alors, ah bah là, j'ai mis ça. Bah oui, parce qu'il n'y en a pas, du coup. Non, c'est pas ça? Ah bah si, c'est celui-là. Et bah c'est celui-là, ça y est, c'est celui-là. Ouais, c'est ce dont je vous parlais un petit peu au début de cette vidéo, un peu plus avant. En fait, ce coloriage-là, vous avez du 6, donc le 6 c'est la couleur vert foncé, du 7 c'est celui-là, et du 8. Et le 8, c'était censé être une couleur très claire comme ça. Et je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a pas de 8 en fait sur cette page-là.
Et je suis allée voir, alors c'est le 40, du coup on va pouvoir aller là. Voilà. Il n'y a pas de 8 en fait. J'ai cherché partout, il n'y a pas de 8. Vous avez vu, il y a le vert foncé, le vert clair, c'est tout. Enfin, le vert clair, le vert médium, quoi. Et celui-là, si je vois correctement, bah c'est bien du 7, c'est pas du 8, le vert, celui-là, là. Donc, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Ah, là, j'ai pas marqué. Alors, attends, est-ce que c'est là que je le marque, du coup? Non. Bon, au début, je marquais sur une petite feuille comme ça, je le fais plus. Là, il n'y a pas les rabats encore où on peut écrire parce que dans le tome 10, ce qu'ils faisaient pas dans les anciens tomes et ce qu'ils font maintenant, c'est que hop, vous pouvez mettre là, bon, c'est des tests, moi je marque les coloriages que j'ai fait. Après, quand je les fais, je fais un trait sur le numéro et puis voilà, je sais que je l'ai déjà fait quoi. Je veux dire, j'ai pas besoin non plus de faire une fiche à chaque fois, mais c'est vrai que c'était bien pratique d'avoir des rabats, là il n'y a pas encore, bon. Mais je pense que le 40, là je l'ai... Je pense que là je l'ai coché, ouais, vous voyez, je coche comme ça pour me dire bah je l'ai fait, donc ça sert à rien d'essayer de le faire, tu vas aller sur la page, il sera déjà fait, voilà. Donc ouais, le 8 là il n'y en a pas, il n'y a pas de 8, alors que là il y a bien marqué qu'il y a il y a un 8 quoi, enfin bref. Ouais, c'est ce coloriage là dont il est question. Donc pour celui-là, j'ai utilisé encore du Pigma Sensei pour le 1, Lyra Crayola, Crayola c'est le 4, donc c'est celui-là. Vous voyez, c'est exactement pareil que celui d'au-dessus. Hein. Alors que le 5, c'est du Heath Throne. Et Crayola, je le trouve vraiment très bien. Après, vous avez du Fibra Color, qui est l'équivalent de Crayola en un peu plus cher et en italien. Bon, on s'en fout, mais bon, voilà. Je le sais, donc je le dis, tout simplement. Ils sont pas mal, mais ils sont plus chers. Et ils sont à peu près équivalents au Crayola. Donc c'est pour ça que j'ai demandé les Crayola. Et c'était à Noël, mais il y a quelques années déjà. Le Crayola, il y a le 6 et le 7, donc le vert. Bah, ces trois couleurs-là, vert foncé, vert plus clair et le bleu un peu indigo, c'est du Crayola. Faber-Castell Connector pour le 9, donc celui-là, vous avez vu, c'est quand même honnêtement pas mal. Hein. Heath Throne encore, Crayola, Brut Funner pour le B. Ah, c'est les petites pattes de pois. Et encore du Lyra pour le C. Pour le C, c'est le gris clair comme ça. Qui essaie de m'appeler là? Bon, c'est pas grave. Voilà, tout ça. Mais oh, arrêtez de me parler pendant que je filme une vidéo. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'est pour le dernier coloriage dans les tomes des grands classiques de Disney que je voulais vous montrer. Maintenant, et là vous n'êtes pas prêts, mais de toute façon si vous avez vu la miniature, enfin vous avez vu la miniature, donc vous savez à peu près à quelle sauce vous allez être mangé. Alors, je vais prendre, je crois que c'est les miniatures que j'ai fait d'abord. Ouais, c'est ça, en octobre 2024. Donc, les Disney, c'était en septembre. J'ai fait un coloriage de celui-là. Donc, c'est les miniatures, 50 miniatures d'automne. Et derrière, il y a marqué un petit peu ce que vous pouvez avoir dedans. Là, je crois qu'il y a d'autres exemples des bouquins qu'elle fait. Et c'est des bouquins vraiment incroyables. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai le hiver qui est là, mais bon, du coup, il n'était pas encore sorti, j'imagine. J'ai pas printemps ni été, mais j'ai automne et hiver d'elle. Et puis, c'est tout. Mais après, vous avez tout ça. Elle fait énormément de livres de coloriage et j'aime tout ce qu'elle fait, vraiment. Voilà. Ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'elle fait. Et c'est de Camélia Angelkova. Voilà. Je la suis sur Instagram. Elle fait des choses vraiment sympathiques. Je pense que je vous l'ai montré dans ma vidéo... mes livres de colo. À mon avis, j'ai dû vous le montrer. Alors, c'était pas celui-là? Si, c'était celui-là. Attends, normalement, j'ai mis la date derrière. Voilà, octobre 2024. Donc, c'est bien celui-là. Voilà. Donc, celui-là, pour le colorier... Alors, attendez. C'est des Staedtler et c'est des feutres Staedtler. Ok. Voilà, donc je vous fais un petit zoom. Pour faire ce coloriage-là, et je suis quand même assez fière au final, hein, franchement, j'ai utilisé les Staedtler. Donc les Staedtler, je pense que dans ma vidéo, je vous le dis de façon assez explicite. Oh bah ça a marqué là, c'est pas grave. Je vous le dis de manière assez explicite, les Staedtler, c'est de la merde. Les feutres Staedtler, ils bavent. Les pointes, ça gratte le papier, enfin c'est impossible. Et au final, je me suis dit, je vais leur redonner une chance. Alors, ça n'a pas trop transpercé non plus. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre une espèce de
pages en carton, de couverture, enfin un truc pour protéger quand même celui-là. Parce que là c'est blanc. Je sais qu'il y a certains livres de coloriage dans lesquels cette page-là est noire pour vraiment éviter que ça dépasse là-dessus. Mais je vous conseille quand même de mettre, par exemple, j'avais découpé la couverture du tome 4 des grands classiques, bah, je l'ai mise là en fait, pour que ça fasse un support un peu cartonné pour le colo. Après, faites attention aussi parce que là, bon ça c'est un ancien que j'ai fait, mais vous voyez sur les côtés, vous avez le coloriage qui marque en fait. Donc bon, c'est pas très grave, mais il faut quand même faire attention, voilà. Et puis après, pour faire le fond, et je suis quand même pas déçue du tout, j'ai utilisé les pastels, c'est quoi déjà les pastels que j'ai utilisés? C'est les 50 pastels de chez... Alors attendez, est-ce que je le retrouve là ou pas? J'ai pas marqué dans mon petit tableur Excel. Ah, c'est Pentel, voilà. C'est les 50 pastels de chez Pentel, donc 50 couleurs. Et voilà, c'est trop bien. Et puis après, pour blend, parce que bah, ça a quand même plutôt bien blend, je dois dire, je suis assez fière. J'ai utilisé de l'essence sans odeur, voilà, avec un petit coton-tige. Ou si la zone est grande, parce que avec un coton-tige, je l'ai fait là sur les côtés. Et sinon, pour le reste, j'ai utilisé du sopalin ou un mouchoir. Bon, on s'en met quand même un petit peu sur les doigts, mais ça reste quand même assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça va. Ça reste joli. Bon, après, il y a plein... Vous voyez, les petites miniatures, c'est vraiment miniature, quoi. C'est sans prise de tête, on s'en fout. T'as envie de colorier, vas-y, t'en prends, tu le fais. Ah bah, j'avais commencé celui-là, je l'ai jamais fini. N'importe quoi. Mais bon, ça arrivera un jour. Promis, je le ferai. Promis, je le ferai, je terminerai les coloriages que je commence. Parce que j'avais aussi commencé un coloriage dans un Nice Little Town avec les petites souris pour Halloween. Et je l'ai jamais fini. Et pour Noël aussi, j'en ai commencé un, je l'ai jamais fini. Enfin bref. Il n'y a pas de souci. Celui-là, Cozy Spaces. Et c'est sur celui-là qu'on va terminer cette vidéo. Je l'ai reçu à mon anniversaire, à mes 29 ans. Et c'est mon chéri qui me l'a acheté. Et celui-là, je l'ai vu énormément. Et comme je suis un pigeon, bah forcément, je me suis dit que j'allais le prendre. Et j'en ai vu beaucoup sur Temu. Et bah, celui-là, il vient d'Amazon. Mais vous en avez aussi sur Temu, je pense sur AliExpress. Enfin bref, tout est possible. Et celui-là, c'est le Cozy Spaces, c'est vraiment... Ah, je voulais pas montrer celui-là, du coup, non? Est-ce que je voulais montrer dans ma vidéo haul coloriage par... Ah bah non, parce que du coup, c'est pas un haul, c'est mes cadeaux d'anniversaire. Ah, bah alors écoutez, je vais vous faire un flip-through de celui-là parce que je crois pas vous l'avoir montré. Donc c'est Cozy Spaces de Coco Wayo, elle en a fait plein d'autres et là derrière vous avez un petit aperçu. Franchement c'est pas cher, vous pouvez vous en acheter plein si vous voulez, enfin genre faut sauter dessus quoi. Voilà, donc là le début, vous avez un petit colo quand même à faire. Là vous avez 2 pages très sympas sur le papier, qui elle est, comment la contacter, où la suivre, etc. Avec des petits tutos, c'est trop bien. Là elle vous dit ce qu'il faut faire, donc tu mets un petit truc pour protéger, tu peux mettre une petite pince pour commencer à colorier et tout, enfin voilà. C'est des petits conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais... Là, il y a marqué que vous avez 50 dessins offerts, mais il faut rejoindre la communauté Facebook, le groupe et tout, enfin bon, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Test color page, vous pouvez mettre quelle page vous coloriez, hein, ça peut être tout simplement ça. Donc, je vous montre page par page, parce que je crois pas vous l'avoir montré au final, hein. Donc c'est Cozy Spaces, c'est très sympa, il y en a plein d'autres que j'ai dans ma wishlist coloriage. Il y a notamment le Pocket World, il me semble, c'est les Polly Pocket mais à colorier quoi. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de truc. C'est très sympa et ça me fait penser, parce que j'ai très envie de m'en acheter, donc peut-être que sur ma chaîne YouTube il va y avoir une vidéo qui va pop. Il y a toutes les saisons aussi dans celui-là. En fait ça me fait penser... que ce soit ça ou le carnet de coloriage Pocket World que j'ai pas encore acheté, mais un jour viendra. Ça me fait penser aux stickers 3D. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est un fond vide et vous devez poser les stickers un par un pour faire une scène. Et je trouve ça incroyable comme principe. Et du coup, je pense que je vais bientôt m'acheter ça sur Temu. Après, il y en a qui vont me dire « Ah, mais c'est Temu, c'est comme Shein, faut pas, etc. » Ouais, c'est sûr, mais sur plein d'autres sites et en magasin, j'ai pas trouvé non plus. Donc, il n'y a que chez les Chinois qu'on peut acheter. Et pour l'instant, il n'y a pas de TVA à 200%, n'est-ce pas? Donc,
Voilà, façon de parler, non, mais du coup, vous comprenez. Donc, faut en profiter tant qu'on peut. Voilà. Parce que si ça se trouve, dans un mois ou deux, vous pourriez plus acheter sur Temu, quoi. Ça va coûter 50 € le pack de stickers ou le carnet de coloriage. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai fait. Je reviens dessus juste après. Ça va pas mal baver derrière, mais c'est pas très grave. J'ai mis une petite page en carton pour le protéger. Je sais pas exactement combien il y en a, je pense qu'il y en a une cinquantaine, à peu près, ou une trentaine, je sais pas en fait. Je sais pas. Enfin bon, moi je trouve que dès l'instant où t'as un carnet avec une vingtaine de colos, c'est déjà bien quoi. Surtout qu'il y a de quoi faire. Ceux qui aiment colorier du matin, oh j'adore ce truc là, j'adore les trucs spooky, witchy, tout ça. Truc Halloween quoi, typiquement. Mais ceux qui adorent colorier du matin jusqu'au soir, franchement, vous avez quand même pas mal de choses à faire dans un petit carnet et ça coûte 6, 7, 8 €, ça dépend. En général, je vous dirais qu'en moyenne, un carnet comme ça, c'est 8 €. Voilà, bookstore, forcément, voilà. Vous avez de quoi faire. Après, les Nice Little Town, j'en ai fait un ou deux, je crois, dedans, avec les petites souris. Et je suis un peu déçue de moi-même parce que je vous avoue que je m'attendais à en faire plus que ça. Mais en général, les coloriages que je préfère faire, c'est ceux-là parce qu'ils sont beaucoup plus simples. C'est pas prise de tête, c'est pas non plus plein de petits détails et tout. Alors que dans les Nice Little Town, c'est quand même assez détaillé. Après, les Nice Little Town, ils coûtent 5 € je crois. 5 €, 6 € le carnet. Enfin, grosso modo, le même prix que celui-là, quoi. Donc voilà, ça reste très abordable pour du colo, on est d'accord. Mais et voilà, je suis un peu déçue de moi-même de ne pas avoir fait plus de coloriage dans ces carnets-là. C'est vrai que quand j'ai envie de colorier, je vais surtout vers les miniatures que je vous ai montrées ou des livres plus simples comme ça. Ou alors, en termes de difficulté, c'est moins prise de tête. Ou alors un Disney, un des grands classiques. Alors, magnifique celui-là, j'adore. Si j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est vrai que je vais pas choisir le tome 11 ou le tome 12 des grands classiques, on est d'accord. Parce que je vous ai dit pour la double page de Alice au Pays des Merveilles, j'ai mis 14 heures. Hein, donc, je crois, il me semble que c'était ça le temps que j'avais mis. Donc, faut s'accrocher. Ouais, faut s'accrocher, effectivement. Et là, c'est terminé. Voilà. Je sais pas si je... Enfin bref, au pire, je vous ai tout montré, c'est pas grave. Donc voilà, celui-là, je l'ai fait. Et alors, attendez, je l'ai fait quand? Celui-là, je l'ai fait en mars 2025. Vous voyez, donc entre celui-là que j'ai fait là-dedans de octobre 2025 et mars, je n'ai pas colorié un seul jour. Je n'ai rien fait. Voilà, et celui-là, je l'ai terminé en mars 2025. Et je l'ai fait avec des feutres. Et je l'ai fait avec les feutres Crayola et du pastel sec pour le fond. Le pastel sec... j'ai pas eu besoin d'utiliser de l'essence sans odeur, j'ai utilisé juste un sopalin. Puis voilà, j'ai frotté, voilà, c'est très simple. Le pastel sec, c'est assez simple en fait, hein. Ça en laisse pas trop non plus sur les doigts, enfin un peu, mais ouais, comme le pastel à l'huile en fait, j'ai envie de vous dire. Les deux sont pareils. Voilà, et puis, le pastel sec, je vous dirais que si vous voulez faire un fond un peu léger, c'est parfait. Si vous voulez faire un fond qui vraiment va se voir, faut utiliser du pastel à l'huile. Surtout que le pastel à l'huile, pour faire des dégradés, je trouve ça plus facile que le pastel sec. Après, le pastel sec, il y a plein de techniques différentes pour l'utiliser. Vous pouvez le gratter avec un couteau et étaler les petits morceaux qui tombent. Moi, j'ai fait des traits, tac, 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 tac. Enfin, on les voit encore, les traits. Et puis après, j'ai passé un petit sopalin dessus, quoi. Pour blend, puis c'est tout. Ouais, je me suis pas forcément pris la tête, mais je voulais un fond, ça c'est sûr. Parce que laisser le fond en blanc, j'avais pas hyper envie. Là, celui-là, il n'y a pas de fond, c'est pas grave. Celui-là, il y a un fond, vous voyez. Donc peut-être que le fait de le laisser en blanc, ça va me stresser. Donc là, c'est ce qui s'est passé, j'ai utilisé du pastel sec. Donc Crayola et pastel sec. Voilà, et je pense que je vous ai tout montré. Donc c'était tous les coloriages que j'ai fait ces 8 derniers mois. Il n'y a pas de problème, vraiment, il n'y a aucun souci, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas à avoir honte. Il y a des périodes comme ça pendant lesquelles vous n'avez pas envie, pendant lesquelles vous n'allez pas vouloir faire de colo. Peut-être d'autres trucs et encore, ça dépend de vos envies, ça dépend de vous, ça dépend de votre mood. Enfin voilà, tout est possible. Il n'y a pas à s'auto-saboter en se disant « Ah, je suis trop nulle, je suis trop machin, je suis trop truc ». L'autocritique, c'est facile. Et pourquoi je dis auto-sabotage? C'est volontaire parce que quand on se dit « J'ai envie de faire une activité manuelle »,
Et au final, on le fait pas, on s'auto-sabote quelque part parce qu'on a l'envie, mais on a tendance à se tuer l'envie dans l'œuf. Parce qu'on va tout de suite se dire « Ah ouais, mais comment je vais m'y prendre ?» On a l'impression que le fait de colorier ou de faire des activités manuelles comme ça, on s'en fait une montagne. Alors qu'on sait très bien qu'on adore faire ça. Mais le fait de s'y remettre, c'est très compliqué. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça peut être plus ou moins compliqué. Là, j'ai très envie de faire des bracelets. Il faut que je m'y mette. Parce que si je m'y mets pas, bah ça sera un petit peu de l'auto-sabotage. Parce que j'ai l'envie, mais je prends tellement de temps et je me dis tellement « Oh là là, je veux faire le truc parfait, etc. » que je sais très bien qu'au final, ça sera pas parfait. Mais ça sera quand même bien, faut se contenter de ce qu'on fait et surtout, faut être fier. Même si ça ressemble pas à des trucs de fou comme on voit partout, on s'en fout en fait. Du moment qu'on est bien dans ce qu'on fait, c'est ça le principe des hobbies en fait. Enfin voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Alors attendez, c'est quoi? N'hésitez pas à me suivre, commenter, partager et à liker. Voilà, bon bah je savais pas ce que j'avais oublié, mais bon c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à me suivre, à commenter, à partager et à liker cette vidéo. Et n'hésitez pas à venir me suivre ou me parler sans me suivre. Il n'y a rien d'obligé, il n'y a rien d'obligatoire. Sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!